et on va le faire tomber ce président. On va le faire tomber ce président. C'est à qui se fatiguera le premier. Une guerre d'usure entre le pouvoir et les gilets jaunes. Et à ce petit jeu, semaine après semaine, les manifestants marquent des points. Samedi, ils étaient toujours aussi nombreux, voire davantage, à se retrouver sur les Champs-Élysées pour l'acte 15. L'essoufflement proclamé par quelques éditorialistes n'est pas au rendez-vous. Ce manifestant a choisi la dérision pour signifier sa colère. Les pâtes c'est trop cher, donc j'ai dû momifier ma mamie. J'ai pas les moyens de la mettre à l'EHPAD, donc je l'ai momifiée. Voilà. Cet autre gilet jaune, lui, renvoie le président à ses petites phrases. Emmanuel Macron s'était plaint de ce que sur les chaînes info, Jojo, avec un gilet jaune, a le même statut qu'un ministre ou un député. C'est une formule que je trouve, qu'il a voulu méprisante, mais bon, on la retourne en notre faveur. C'est-à-dire que le Jojo des gilets jaunes, il peut faire l'histoire. Plus inattendu, un vrai pasteur venu des Pyrénées pour la circonstance. Et vous venez d'où? De l'Ariège. Je suis agriculteur, je fais des céréales. Il y a plus de choses à défendre là qu'au salon de l'agriculture. Jérôme Rodriguez est présent. Autour de lui, ils sont nombreux à s'inquiéter de l'évolution de son œil, blessé par une balle de défense ou une grenade le 26 janvier. Mais ce dernier est définitivement perdu. Il n'y a pas de solution? Non, il n'y en a pas. Merci Jérôme. J'ai encore demandé s'il y aurait miracle. Non, à Cochin. Reculez s'il vous plaît. Le cortège est encagé par les forces de l'ordre. Devant, une ligne de gendarmes mobiles qui marche à reculons. Sur les côtés, d'autres forces de l'ordre qui escortent au plus près les manifestants. Ça frotte, ça pousse. Les journalistes sont tenus à distance de la tête de cortège qui prend des allures de nasse ambulante. Après être passé par l'Opéra, Palais Royal, les Invalides et l'école militaire, le marathon des Gilets jaunes arrive en vue du pont de l'Alma. La tentation de fausser compagnie aux uniformes est de plus en plus pressante. Quelques centaines de mètres avant la place du Trocadéro, le barrage des gendarmes mobiles cède. Ça tombe bien, la dispersion est prévue à cet endroit. L'omniprésence policière laisse un goût amer à ce manifestant. Si on est littéralement main dans la main avec les CRS en train de marcher dans la même direction, j'ai pas le sentiment qu'on crée le moindre rapport de force. Et c'est ça, à un moment donné on s'est demandé si on manifestait pas ensemble. C'était un peu l'impression que ça faisait effectivement. La détermination est toujours là. Il faut maintenir, ouais. C'est une question de pression. On est là, on nous dit comme quoi on est de moins en moins nombreux. On leur montre qu'on est toujours motivés, qu'on est toujours là. Forcément, avec les frigos qui se remplissent toujours pas, on n'a pas la motivation de rentrer. Et les beaux jours qui reviennent, ça nous motive encore plus, j'ai envie de dire. D'autres, pourtant rompus aux manifestations déclarées, ont envie de renouer avec des cortèges sauvages du début du mouvement des Gilets jaunes. Moi, je suis syndicaliste et j'ai plus envie de déposer des parcours, en fait. Je pense que quand on le fait, ils ne respectent pas, en fait, les manifestants et les manifestantes. Donc, en fait, il n'y a plus de raison de les déposer. Moi, je pense qu'il faut désobéir, en fait. Il n'y a pas d'avenir pour nos gamins, il n'y a pas d'avenir pour les retraités, il n'y a pas d'avenir pour les services publics. Il est en train de massacrer la société par tous les bouts, le peuple par tous les bouts. À partir du moment où on a une justice de classe aussi dégueulasse que ça ne peut qu'engendrer de la colère. Et vu comment, en plus, les flics traitent les manifestants et les manifestantes régulièrement, c'est révoltant. Et moi je reviens à chaque fois, je reviendrai, on ne lâchera pas l'affaire. On lâchera pas l'affaire. Et je pense que la fin du fameux faux débat, à mon avis, ça va être un bon redémarrage du mouvement. Parce que je suis sûre que derrière, il n'a pas du tout l'intention d'écouter qui que ce soit. Donc on verra ce que ça va donner. On attend ça de pied ferme. En fait, c'est un printemps qui a commencé en hiver et on va le cultiver ce printemps et on va le faire tomber ce président. On va le faire tomber ce président. Sur la place,
Tandis qu'une partie des manifestants s'est déjà dispersée, quelques incidents éclatent. Bref, mais violents. Les tentatives d'interpellation soudent les manifestants contre les uniformes. En se repliant, un policier chute. Sur l'esplanade des droits de l'homme, les tirs de lacrymogènes se multiplient. Les gendarmes repoussent les gilets jaunes encore présents, sourds aux protestations d'une mamie passablement remontée par leur action. C'est vous qui provoquez tout ça. Allez-vous-en. Allez-vous-en, vous. S'il vous plaît, reculez. Reculez. Ça m'énerve. Faut défendre le peuple. Pas le capitaliste. Vers 19h, les derniers manifestants quittent les lieux en attendant samedi prochain ou ceux qui suivront.